Donc là ici on va fabriquer une ruche éleveuse avec un second système, d'accord. Simplement au lieu d'avoir une hausse sur un corps, on a en fait deux corps de ruche l'un sur l'autre, d'accord. Donc on a mis la colonie qui était puissante sur deux corps de ruche avec des partitions. L'intérêt c'est d'avoir que des cadres de corps, d'accord, donc c'est plus pratique au niveau de la manip. Forcément là on va préparer la ruche éleveuse, donc on va resserrer la colonie, donc on va avoir peut-être 3 ou 4 cadres de corps en trop. On va pouvoir simplement les remettre au-dessus d'un corps, là, au-dessus d'une grille à rennes pour les réutiliser au moment de faire des essais. D'accord. Voilà. La manip, hein, je vous rappelle, on va trier les cadres. Donc en haut, couvain ouvert, on va le remonter en haut dans la ruchette. En bas, couvain fermé. Voilà, après les abeilles, le plateau, et on va retourner ensemble. Allez, c'est parti, il y en a pour un quart d'heure, une petite demi-heure. On va se mettre ici pour trier les cadres. Le plateau, et puis cette année j'ai fabriqué des petites galettes de pollen qu'on va mettre sur la tête des cadres, d'accord. C'est toujours mieux pour avoir un petit supplément de protéines. Allez, c'est parti. Donc là le corps du bas c'est une ruchette en polystyrène, et puis le corps du haut bah, c'est une ruche en polystyrène. En bas la ruche jaune, et en bas c'est une ruche marron classique. Voilà, donc là je commence par ouvrir. Ok, bon, pas de reine, hein. Il faudrait vraiment qu'on n'ait pas de chance. Alors après, voilà, bah, tout ça c'est construit, hein. Là je peux vous montrer. Là vous voyez ce que ça donne en fait. Là c'est le corps du haut. Donc on a 2, 4, 6, 8, 9 cadres et une partition, d'accord. Et puis en bas on a pareil une partition et puis 9 cadres, d'accord. Allez, c'est parti. Bon, l'idéal c'est d'avoir une reine qui est marquée, hein. Mais bon là je l'ai pas, j'ai pas eu le temps de le faire, donc bah, on va se débrouiller sans ça, hein. Vous avez un premier cadre de miel, vous voyez, ça brille bien, hein. Il y a du colza, je pense, dans le coin. Bon, celui-là, on va le mettre de côté. Pour l'instant, on n'a pas forcément usage. Voilà. Bien taper les abeilles, hein, si jamais on avait la reine. Pas de chance. Comme ça. Alors voilà un petit cadre de couvain là. Donc ça c'est du cadre de couvain fermé, ok. C'est un cadre de couvain fermé. Bon là je vais pouvoir le mettre dans la ruchette. Vous voyez. Là c'est du couvain qui est quand même assez fermé. Ça va leur permettre de venir autour des cellules. Là je prends la brosse. Voilà. Check, voir s'il n'y a pas la reine. Petite vérification. Toujours pas de reine. Elles sont calmes, hein. Il fait beau. Voilà, donc là je vais le mettre en peut-être voilà, en deuxième position. Voilà. Je mets ça en deuxième position en attendant. Là j'ai encore un cadre de couvain fermé. Avec un peu de miel. Voilà. Donc ça va pouvoir aller dans la ruchette. Vous voyez, un
un cadre de couvain fermé un peu plus ancien là. Voilà, donc ça va encadrer mon cadre de couvain ouvert, hein, si bah oui, je vais en trouver forcément, mais bon, pour l'instant j'en ai pas trouvé. Voilà, donc là je vais le mettre en position 5 pour encadrer, d'accord. Voilà. Ah, voilà, là c'est intéressant parce que c'est un cadre de couvain ouvert. Ah, il y a un beau cadre de couvain ouvert. Donc là je check parce que là ça serait bien qu'il y ait la reine, mais bon c'est pas grave si elle n'y est pas. Mais comme ça j'apprendrai dans ma pince, je saurai exactement ce que je fais. Bon ben là je la vois pas. C'est lourd, hein, il y a beaucoup de miel aussi. Non, elle n'est pas là à courir. Hein. Ok, allez. Souvent les rennes elles aiment bien se mettre au niveau du bois, c'est pour ça qu'on les rate. Parce qu'elles n'aiment pas la lumière, d'accord. Voilà, non, c'est pas du tout du... J'ai confondu en fait. Ah si, un peu de l'arbre quand même. Ah si, oui. N'importe quoi. Bon, alors, oui, donc là on voit bien du couvain ouvert. Je sais pas si vous le voyez, peut-être pas, mais là, ici, il y en a partout. Ok. Voilà. Là, il y a du beau couvain ouvert. Sur un gros cadre, un cadre de cette année, hein, d'accord. Donc c'est pour ça, elle vient pondre sur de la cire fraîche. Voilà, donc là, je le mets ici. Ok, et je retiens qu'il est en position, donc là l'entrée elle est là, donc là pour l'instant il est en position 3, ok, il est en position 3 le cadre. Voilà, donc là je retiens parce que c'est celui-là qu'il va falloir que j'enlève dans 2 jours, d'accord. Donc là ce qu'on va faire c'est faire descendre des abeilles pour encore une fois pas avoir la reine qui resterait au-dessus. Donc là, on brosse tout ça, là. On va mettre une cire gaufrée, hein. Là, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas trop de cadre de pollen. C'est juste ça qui m'embête. Mais bon. Et heureusement, j'ai pris mon complément de pollen. Donc je vais ressortir un autre cadre, voir si j'en aurai quand même. Mais bon. Oh, c'est du couvain, ça. Voilà. Bon, allez, ça va être bon, là. Là, vous voyez, c'est quand même bien le bazar, mais bon, c'est la manip hein, qui veut ça. Donc là, elles vont se retrouver, hein, ne vous inquiétez pas. Si on veut faire des cellules, il faut une ruche comme ça. Hein. Donc là, je vais pouvoir mettre le plateau. Le plateau, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Attends, je l'ai mis là, c'est pour ça que... Voilà, donc là, quand on va le poser, on va essayer de ne pas écraser trop d'abeilles. D'accord? Donc là, vous voyez, comme je vais retourner la ruche, l'entrée, je la mets derrière, pour qu'après, une fois retournée, qu'elle soit devant. On est d'accord? Ok. Voilà. Donc là, vous poussez là, les fils. Et puis, je mets mon petit plateau gentiment, là. Voilà, je pousse. Là, c'est parfait, ça. Voilà, ici, c'est bien. Voilà. Bon, là c'est là où c'est un petit peu chaud, parce qu'il va falloir que je tourne la ruche, d'accord? Donc,
Là voilà, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que voilà, la ruche en polystyrène, ça fait un trou. J'avais pas prévu ça. Ah, oh non, c'est pas un trou. Non, c'est bon. C'est bon, c'est juste. Okay. Il faut surtout pas qu'il y ait un trou en fait, parce que sinon la reine elle va sortir du bas. D'accord. Il faut que la ruche en bas elle soit bien hermétique. Bon là je pense que c'est bon là. Voilà. Donc là je vais faire un peu partir tout ça. Hein. Donc là, j'en fume pour enlever le maximum d'abeilles. Il va falloir que je ferme. Donc là, je ferme. Voilà. Donc là, c'est leur super système. Si, c'est pas trop mal. On va dire ce qui est. Voilà. Allez, poussez où là? Voilà. Là, ça y est, c'est fermé. Là, je ferme aussi parce qu'ils ont eu la bonne idée de refaire une autre entrée là. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, donc là tout est fermé, d'accord. Voilà, donc là je vais tourner la ruche. Voilà. Donc là, bah oui, il n'y a plus de. Il faut qu'il retrouve l'entrée du haut, hein, on est d'accord. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Et puis là, bah, j'en remets ma ruchette. Hein. Voilà. J'ai pas fait de conneries, a priori. Là, elles peuvent plus rentrer, donc c'est normal. Il faut qu'elles retrouvent cette nouvelle entrée. Après, moi, je vais remettre deux cadres là. Donc là, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas trop. Pour être de la provision un peu quand même. Je vais mettre un cadre comme ça, là, voilà. J'aurai un cadre comme ça avec un peu de couvain. Il y a quoi là-dedans? Ouais. Ça, je vais mettre ça. Ok. Bon bah lui il me plaît à moitié parce qu'il est tordu. Ok, mais bon. Ah si c'est bon. C'était moi qui l'avais mal mis. On va lui mettre une cire gaufrée. D'accord. Voilà. Et on va mettre nos galettes de pollen. Ça, vous voyez, on a fabriqué ça l'hiver avec du miel et du pollen. Voilà. Et ça va permettre d'avoir un petit supplément de protéines. D'accord? Et une ruche vraiment très forte et on est en pleine mielée. Bon, après le problème c'est que là on est le 15 avril donc on est un peu tôt en saison. Mais bon, il commence à y avoir des faux bourdons dans les ruches. Donc ça va aller. Vous voyez, je vous montre une petite vue là de haut là. Voilà sur les galettes de pollen. Bon bah là en fait en bas il faut qu'elles retrouvent leur... Vous voyez, on commence à voir ici là les butineuses qui battent le rappel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la manip 2 jours avant.
d'accord, 2 jours avant, avant le greffage. Vous avez vu tout le pollen qui rentre là, c'est un truc de ouf. Hein. Voilà. Ok, bon bah il me reste plus qu'à mettre le toit et puis c'est bon. Et on reviendra dans 2 jours. Voilà, j'arrête la vidéo. Alors là, vous voyez là ici, suite à la manip, bon il me reste 5 cadres de corps que j'ai enlevé de la ruche. Donc en fait ce que je fais c'est que là j'avais une ruche avec avec une hausse, d'accord. Donc je remets une hausse dessus. Et en fait, je vais laisser je vais insérer comme ça fait 2 hausses. Je peux mettre des cadres de corps, ok. Donc je vais les mettre au centre, 5 cadres de corps, et je complète sur les côtés par des cadres de hausse, d'accord. Ça me permet d'avoir des cadres en attente. Là, vous voyez, on est 10 minutes après la manip. Il y a déjà plus d'abeilles derrière, sur l'ancienne entrée là qu'on a retournée, qu'on a fermée, ok. Voilà, donc là c'est propre derrière. Et là, si je regarde l'entrée de la ruche, bon il y a encore des abeilles qui ont envie d'aller en bas, ok, mais c'est fermé. Et on voit sur la planche bleue là, sur la ruchette, vous avez déjà du monde qui bat le rappel, ok, on les voit bien là, celles qui battent le rappel, avec les glandes de Nasonov, ok, je vous rappelle, je sais pas qui est ce fameux Nasonov, mais bon, vous voyez là ici là comment elles battent le rappel, donc ça indique à tout le monde la nouvelle entrée. Celles qui sont un petit peu paumées en bas, elles vont tranquillement retrouver le chemin là d'ici quelques heures. Et ça sera bon. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que vous n'avez pas d'entrée dans la ruche du bas. D'accord? Parce que si vous avez une entrée, encore une fois, la reine peut sortir, puisqu'on va mettre la colonie en situation d'essaimage. Donc il faut bien vérifier ça. Voilà. Mais ça, je vérifierai quand je vais revenir dans 2 jours, je vais bien observer. Et je vais regarder si jamais il y a des abeilles qui rentrent ou qui sortent par une autre entrée que la bleue. D'accord? À ce moment-là, il faudra juste la colmater. Voilà.